La Vivo Neuchâtel remet le couvert. L'association de défense et de détente des retraités a présenté ce matin le programme de sa deuxième journée cantonale le 22 mai. L'accent sera mis sur les prestations de l'association, mais aussi des réponses à certaines interrogations. L'objectif est double pour la Vivo, attirer des nouveaux membres, mais aussi changer l'image qu'on peut se faire des personnes à la retraite. Reportage Loris Monfils. L'image de la personne retraitée en balade en bateau ou au café, la Vivo n'en veut plus. Il y a bon nombre d'entre elles qui vivent des situations extrêmement compliquées au plan financier, qui sont dans une vraie précarité et au-devant desquelles nous devons aller pour répondre à leurs besoins. Pour les aider, l'association de 1900 membres souhaite s'agrandir. Nous devons absolument recruter de nouveaux membres. Vous savez que les gens, quand ils arrivent à la retraite, à 65 ans, personne ne se sent âgé et peu concerné par des problématiques de troisième, voire de quatrième âge. Mais quand même, nous allons mener un certain nombre d'actions et rendre visibles des actions plus spectaculaires, notamment en matière de prestations complémentaires. Le recrutement passe aussi par plus de visibilité et pour ça, l'association compte sur la journée cantonale de la Vivo. La première s'est déroulée l'année passée et le bilan est plutôt positif. Ça a rencontré l'adhésion de nos membres, puisque 120 d'entre eux étaient présents. Et puis nous avons ouvert nos portes à des personnes retraitées non membres de la Vivo. Une vingtaine se sont présentées. L'association espère le même engouement pour la seconde journée. Elle prendra la forme d'échanges autour d'une table ronde. On va retrouver des questions que se posent tous nos membres sur à quoi sert Nomade, à quoi sert Aros, qu'est-ce que vient faire l'association des proches aidants dans ces processus de choix. Les réponses à ces questions sont à écouter le 22 mai à la Maison du Peuple de la Chaux-de-Fonds.